Internet et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font réellement à notre cerveau? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Imagine une journée sans Internet, pas de notification, pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de WhatsApp, pas de Twitter, pas de Facebook. C'est difficile, non? Tu vois, je viens littéralement de t'asphyxier. Aujourd'hui, nous passons en moyenne plus de 6 heures par jour en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus une sorte d'extension de notre cerveau. Mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que tout cela fait réellement à notre cerveau? Est-ce positif ou négatif? Est-ce que ça nous rend plus intelligents ou beaucoup plus distraits? Chaque notification active le circuit de la récompense dans le cerveau. Le principal acteur de cette récompense, c'est la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur lié au plaisir et à l'anticipation. Quand tu reçois un like, un message ou un nouveau follower, ton cerveau reçoit une petite récompense. Des chercheurs de l'université de Harvard ont démontré que les interactions sociales activent les mêmes circuits que certaines récompenses primaires. Vous allez vous demander, mais où est le problème dans tout ça? Les réseaux sociaux créent un système de récompense imprévisible. C'est comme une machine à sous en réalité. Tu t'attends à un résultat, tu attends d'autres choses et ainsi de suite. Forcément, tu es excité. Tu vérifies ton téléphone. Tu te rends compte, tu développes des besoins constants en simulation. Ta concentration diminue forcément également. Ton cerveau s'habitue au rapide, au court et au nouveau. Ça, c'est hyper dangereux parce qu'on n'est jamais concentré en réalité et on manque de patience. Notre mémoire fonctionne en plusieurs étapes. Ça, il faut le retenir. L'attention, l'encodage, mais surtout le stockage. Mais Internet va perturber surtout la première étape, c'est l'attention. Le but des réseaux sociaux, c'est de capter le maximum votre attention. Quand tu reçois un scroll, ton cerveau traite des dizaines d'informations par minute. Vidéos, pubs, messages, stories et ainsi de suite. Selon des études menées par University College of London, la navigation en ligne favorise une lecture superficielle, mais en réalité, on ne retient rien. Conséquence de tout ça, on a des difficultés à mémoriser en profondeur, moins de concentration sur des textes beaucoup plus longs, baisse de la capacité à retenir des informations qui sont beaucoup plus complexes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Google. Quand on sait qu'une information est disponible en ligne, on fait moins d'efforts pour la mémoriser. Ça, c'est factuel. Pourquoi retenir si on peut chercher? Petit à petit, on externalise notre cerveau. Et ça, c'est une chose qui est hyper dangereuse également. Mais bon, la bonne nouvelle est que le cerveau est plastique. Il s'adapte à tout. Il faut juste l'entraîner. Internet ne détruit pas en réalité le cerveau, mais il le transforme drastiquement. Par exemple, meilleure capacité à traiter plusieurs sources d'informations, la réactivité accrue, des compétences numériques consolidées. Mais il y a un revers à tout ça, et ça, quand même, il faut qu'on soit factuel là-dessus. Il va y avoir une baisse de la patience, des difficultés à rester concentré beaucoup plus longtemps, une augmentation de l'anxiété sociale chez certains utilisateurs intensifs. Des recherches publiées par l'American Psychological Association soulignent un lien entre l'usage excessif des réseaux sociaux et augmentation des symptômes anxieux chez les plus jeunes. Et tout ça, ça a forcément des impacts négatifs pour la société. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne devenons pas moins intelligents, mais nous devenons différents. Notre mémoire factuelle diminue, mais notre capacité à trouver l'information rapide augmente parce qu'il y a les réseaux sociaux. Le danger n'est pas en réalité Internet, mais c'est l'usage excessif et non contrôlé de l'Internet. En conclusion, voilà la question qu'il faut se poser. Faut-il supprimer les réseaux sociaux? Je pense que pas forcément. Il faudra quand même désactiver certaines notifications, pratiquer des moments sans écran, très important, lire des contenus beaucoup plus longs régulièrement, laisser le cerveau s'ennuyer également, même si c'est difficile, parce que l'ennui simule la créativité. Ton cerveau est un outil assez puissant, mais la question n'est pas vraiment est-ce que Internet est mauvais? La question, c'est plutôt qui contrôle qui? Qui est le boss en fait? Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte qu'Internet est en train de contrôler la majorité des personnes parce qu'on se laisse entraîner
par le divertissement, le scroll infini qui a des conséquences néfastes malheureusement sur notre capacité cognitive et notre capacité à retenir de l'information. Et là, je vais faire une petite pub rapidement. Si vous n'avez pas encore lu La civilisation du poisson rouge, je vous conseille vivement d'aller lire ce bouquin-là car c'est la première fois que l'attention du petit poisson, vous savez, dans l'aquarium ou dans le petit bocal a été captée. Et ils se sont rendus compte que ce poisson-là, son attention peut être captée que durant 2 secondes. Et l'humain est en train d'aller vers ça au travers des scrolls infinis. Parce que malheureusement, on ne sait pas sur quelle autre vidéo ou publication nous allons tomber en scrollant d'une vidéo ou d'une publication à une autre. Et donc forcément, nous sommes impatients parce que la dopamine est simulée presque régulièrement et tout le temps. Que pensez-vous des conséquences que les réseaux sociaux et Internet peuvent avoir sur notre capacité à retenir, notre capacité cognitive et surtout sur notre cerveau? On en débat en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, aménagez un petit peu votre temps, votre quotidien pour vous éloigner un petit peu des réseaux sociaux. À très bientôt. Au revoir.